Salut, vous écoutez Mania Comics, l'émission consacrée à la bande dessinée américaine sur Ardo Tanguay. Et bienvenue et bonne année, chères auditrices et auditeurs de Air d'Otan, pour cette toute nouvelle émission de Mania Comics, l'émission consacrée à la bande dessinée américaine. Et pour cette année 2022, j'espère que votre première bonne résolution est de ne pas rater un épisode de Mania Comics. Je suis Badi, votre fidèle chroniqueur, et pour cette nouvelle année, j'ai la chance d'être toujours accompagné de Damien. Comment vas-tu, Damien ? Salut Badi, salut à tous, bonne année à tous, bien évidemment. Et écoute, ça va très bien. J'ai passé de bonnes fêtes et j'espère que toi aussi, que tout le monde a passé de bonnes fêtes. Oui, super, tranquille. 6 personnes, bien sûr, évidemment. Et as-tu été gâté pour Noël ? Tu as eu plein de BD ? Ouais, j'ai du coup plein de comics qui se sont rajoutés à ma liste des comics que je suis censé lire depuis un certain temps déjà. Donc, oui. Et du coup, tu dois avoir la même bonne résolution, c'est de finir les bouquins avant d'en acheter encore. C'est exactement ça. Je pense que je suis pas le seul dans ce cas-là, mais voilà. Ok. Pour l'année 2022, on a décidé de changer un peu la formule de l'émission, vu qu'on a eu des bons retours sur l'émission précédente. Donc au lieu de présenter un comics sorti en France, on va désormais vous en présenter 2, et on vous en présentera du coup un chacun. Du coup, l'émission sera maintenant découpée en 2 parties. Dans la première partie, l'un de nous va présenter une sortie du mois qui nous aurait tapé dans l'œil, et ensuite on passera à ce qu'on appelle le focus. En gros, il s'agira d'un comics sorti précédemment, et sur lequel on revient car on n'a pas eu l'occasion de le présenter plus tôt. On commencera par vous présenter l'équipe créative, c'est-à-dire les artistes qui ont écrit et dessiné, coloré, etc., qui ont travaillé sur l'œuvre. Et enfin, on vous fera un court résumé du récit, garanti sans spoiler toujours, et on en profitera pour donner notre avis. Bon. Du coup, la sortie du mois, il s'agit de The Department of Truth, donc le département de la vérité, pardon pour l'anglais. Il s'agit d'un tome 1, son sous-titre est Au bord du monde. Il sortira, où il est sorti, ça dépend quand est-ce que vous écoutez cette émission, le 28 janvier 2022, chez Urban Comics. Il est constitué de 152 pages au prix de 16 €. Donc pour présenter l'équipe créative, le scénariste est James Tynion IV, donc 4, un Américain, né le 14 décembre 1987. Donc il a 34 ans. Et il a intégré Vertigo et DC en tant que stagiaire. Il a commencé sa carrière chez DC en 2011, avec pour mentor et ami Scott Snyder. En effet, pour le reboot de l'univers DC en 2011, il a scénarisé les backups de la série Batman de Scott Snyder. Et oui, il s'agit bien de la série Batman dont je vous ai parlé dans le tout premier épisode de Mania Comics. Vous suivez, c'est bien. D'ailleurs, Damien, sais-tu ce qu'est un backup ? Non, je me posais la question justement. Bon, heureusement que tu m'as dit ça, parce que sinon j'aurais été embêté. Si tu m'avais répondu oui, on s'arrêterait là. C'était pas du tout prévu, bien entendu. Exactement, que de l'improvisation. Pour expliquer rapidement, les backups, c'est les quelques pages qu'on a en fin de chapitre. En gros, il s'agit d'une petite histoire bonus. En général, c'est court. Donc, pour la série Batman, il me semble que c'était 5 pages. Donc, après l'histoire principale, on avait 5 pages d'une autre histoire annexe et qui était qui se passait en parallèle et dont le dénouement final en fait était lié à l'histoire précédente. Donc de souvenir, les backups étaient vraiment cool et ça a beaucoup aidé aussi à le fait que j'avais aimé cette série à l'époque. On avait une histoire en parallèle qui se basait sur le passé de la famille Wayne, c'était assez cool. Du coup, en 2014, il sera le scénariste de sa propre série Batman, donc Batman Eternal. Et il a toujours été très productif en mainstream, donc surtout chez DC. Mais il sera aussi présent sur la scène indé, avec des séries d'horreur, mais aussi jeunesse. Et d'ailleurs, en 2021, il va obtenir l'Eisner Award du meilleur scénariste, pour principalement des créations en indé, notamment chez Boom Studio. Donc, chez Boom Studio, il y a Something is Killing Children qui est sorti chez nous, et Wayne aussi, mais aussi pour sa série chez Image Comics, donc qu'on vous présente maintenant, The Department of Truth. Donc les Eisner Awards, pour ceux qui ne se souviennent pas, c'est les sortes d'Oscars des comics aux États-Unis. Du coup, maintenant, le dessinateur, j'ai un peu moins d'infos. Il s'agit de Martin Simmons, un Britannique qui vit désormais aux États-Unis. Graphiste de formation, il s'est très vite intéressé à l'industrie des comics. Il a publié ses premiers travaux chez l'éditeur britannique Titan Comics, puis il s'est focalisé sur le marché américain, où il a notamment fait du mainstream chez Marvel.
et de l'indé chez Vault Comics, IDW, Image Comics, qui est l'éditeur de Department of Truth. Il a eu l'occasion de collaborer avec pas mal de scénaristes reconnus. Donc voilà. Pour résumer le récit, on va passer au résumé sans spoil. On va suivre l'agent du FBI du nom de Cole Turner, qui étudie depuis des années les théories conspirationnistes qui explosent sur les réseaux sociaux. On va avoir droit à tous les classiques des théories du complot, donc de l'assassinat de Kennedy à la mission sur la Lune, tout y passe. Après, c'est très américano-centré, hein. Et du coup, notre agent spécialiste transmet ses enseignements à l'académie du FBI de Quantico. Pour approfondir ses recherches, il décide de s'infiltrer dans une étrange réunion. En effet, il s'agit d'un séminaire annuel de la Terre plate. L'agent spécial se fond donc dans la masse et assiste à des conférences de pseudo-sciences. Et c'est pendant son séjour avec les platistes que l'agent du FBI va voir quelque chose qui va le bouleverser et remettre en question le principe même de vérité. Attends. C'est pour rajouter un peu de suspense. Voilà. Voilà. On n'en dira pas plus. Donc pour ceux qui ne sauraient pas, les platistes, ce que c'est les personnes qui croient que la Terre est plate. Donc il s'agit d'une vraie théorie auquel les gens croient et qui recrute toujours de plus en plus d'adeptes aux États-Unis. D'ailleurs, il y a un documentaire sur Netflix qui en parle si ça vous intéresse. Ouais, c'est vraiment intéressant de voir qu'il y en a qui sont totalement perchés, quoi. mais bref, aussi fou que ça puisse paraître, il faut savoir que toutes les théories du complot auxquelles fait référence le récit existent. Et vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Voilà, pour la présentation du mois, je vais vous laisser maintenant avec la pause musicale. Et juste après, on vous dira ce qu'on a pensé tous les deux. Donc pour la première fois sur Mania Comics, on va vous passer un titre francophone dont les paroles collent parfaitement au récit que je viens de vous présenter. Il s'agit de Da Vinci Claude de MC Solar. Derrière les portes du Louvre se trouve le Saint-Grouve. À 40 pas de la Joconde, il y a une flèche au stylo rouge. Il faut s'y faufiler de nuit, si possible d'un passe-move, ou que le gardien te couvre, sinon c'est l'alerte rouge. On nous cache des choses, depuis Adam et Ève. Le lièvre et la tortue parient sur le lièvre. Le vrai, le faux, le vraiment faux, le vrai, c'est faux. C'est vraiment le pogo de la théorie du complot. Certains avaient des allumettes pendant la guerre du feu. Le copain d'une copine a côtoyé Sophie Neveu. Y a jamais eu personne qui a mis le pied sur la lune. On dit que c'est Edith Piaf qui a écrit mon truc en plume. On dit que sur notre planète les petits hommes verts ont la télé et qu'ils sont fascinés par le JT de Jean-Claude Bourré. Tout se mélange dans ma tête depuis l'aube. Je suis comme dans un chapitre du Da Vinci Claude. Tout se mélange dans ma tête depuis l'aube. Des tas de secrets d'État sont là devant toi. Un soir dans une ruelle, un homme étrange me déclara que Marilyn Monroe était une fan de Pompidou et qu'elle a déclaré sa flamme en chantant Pompidou. Le Dalai Lama, Serge Lama, Alain Delon sont partis au Tibet pour leur chanter la Madelon. On dit qu'il y a des gens qui sont montés dans des soucoupes, qui ont bu du jus de coco qu'ils ont coupé au coup. Juste parce qu'il a parlé du monstre de Roswell. L'armée américaine s'est séparée de Jacques Pradel. Tout se mélange dans ma tête depuis l'aube. Je suis comme dans un chapitre du Da Vinci Claude. Tout se mélange dans ma tête depuis l'aube. Je suis comme dans un chapitre du Da Vinci Claude. Ils ont dit que Sheila et la Joconde étaient des hommes, qu'il y aurait un bug pour fêter le millénium, que certains boulangers font des babas au polonium, qu'ils enrichissent à l'uranium et qu'ils arrosent avec du rhum. Il y a de l'info, de la désinfo et de la désinfo, tout cela n'est pas faux. Dans les Simpsons c'est qui a tué Kenny, mais la question que l'on se pose est qui a tué Kennedy. Dans l'ordre du temple solaire avant, je vois venir des pompiers avec des jerrycans d'essence. Tout se mélange dans ma tête depuis l'aube. Je suis comme dans un chapitre du Da Vinci Claude. Tout se mélange dans ma tête depuis l'aube. Je suis comme dans un chapitre du Da Vinci Claude. Da Vinci Claude.
tête depuis l'aube. Je suis comme dans un chapitre du Da Vinci Code. Vous êtes dans l'émission Mania Comics sur Ado Tanguay. On va maintenant vous donner notre avis sur le récit. Donc pour rappel, il s'agit de The Department of Truth, donc le département de la vérité vraie. Il s'agit d'un tome 1 sorti le 28 janvier 2022 chez Urban Comics au prix de 16€. Et le scénariste c'est James Tynion IV et le dessinateur et coloriste Martin Simmons. Donc par où commencer pour donner mon avis? Bon, déjà, je vais pas aller par quatre chemins, c'était génial. C'est la première nouveauté que j'ai lue en 2022 et il a déjà sa place dans mes coups de cœur de l'année. Le récit tape dans le mille sur plein de sujets selon moi et c'est le genre de récit qui est une réponse directe à l'ère Trump car il s'inspire évidemment des fake news propagées par le monsieur et par ses adorateurs. Alors je ne pense pas dire ça un jour, mais merci Trump pour ce récit. Au moins pour ça. Au moins pour ça, voilà. Ça suffira. Afin de ne pas spoiler, j'ai choisi de ne pas vous dévoiler le twist de fin du premier chapitre, qui dévoile en fait tout le concept sur lequel va s'appuyer la série. Voilà, parce que c'est un peu une série à concept, donc parce que le personnage principal, comme nous, est plongé dans un univers qu'il ne connaît pas et qu'il explore avec nous. Et en fait, voilà, nous comme lui, on a un regard novice sur le récit et ça permet d'explorer vraiment ce concept jusqu'au bout. Ouais, exactement. Et vraiment, je conseille quand même de lire. Alors moi, bon, on verra après parce qu'après on parlera du style graphique, mais moi, ce qui m'a un peu au début, oui, ça m'a un peu freiné le style graphique, mais après, effectivement, l'histoire, elle est très originale. Et je me dis pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt, parce que c'est vraiment actuel en fait. Ce qui est raconté, c'est très actuel. C'est ça. Donc, comme on l'a dit, ouais, ça on reprend en fait plein de théories du complot, donc très américaines, donc Kennedy, etc. Et en fait, ça sert l'histoire. Et il y a un propos aussi derrière assez intéressant. Ouais. Donc c'est vrai que c'est difficile d'en parler sans spoiler. Ouais. Mais en même temps, ça gâcherait pas mal de surprises. Donc voilà. Faites-nous confiance. Faites-nous confiance. On dit la vérité. Exactement. Et du coup, ouais, comme disait Damien, pour le style graphique, je dois avouer qu'au début, j'ai eu très peur. Donc c'est surtout sur les 3 premières pages, en fait, où donc, le style graphique, c'est un style de dessin très abstrait. Et sur les 3 premières pages, les visages sont super flous, on voit pas les têtes des gens et tout. Et en fait, on comprend plus tard que ces 3 premières pages étaient vraiment floues, parce que voilà, c'était un flashback et c'était vraiment volontaire pour garder un peu le mystère, on va dire. Parce qu'ensuite, ça, c'est beaucoup plus lisible, ça reste abstrait, mais on accepte d'être perdu dans les dessins en fait. Comme ça, on est un peu perdu comme le personnage, on sait pas ce qu'il voit, c'est vrai ou pas. Au final, j'ai adoré le style graphique avec le recul. Et d'ailleurs, c'est vrai que, moi, j'avoue avoir eu du mal un peu tout le long, mais par moments, j'ai trouvé que c'était intéressant parce que c'est limite, il y avait de la texture un peu sur l'image, comme si c'était de la peinture et vraiment, ça, j'ai trouvé ça par contre très très joli. Ouais, c'est sur la couleur, parce que d'ailleurs, il dessine, il fait la couleur, parce qu'en fait, je pense que personne d'autre aurait pu faire la couleur, ça aurait été trop abstrait pour le coloriste, et du coup, il y a vraiment une symbiose entre le dessin et la couleur, c'est vraiment top. C'est ça. Et plus je lis de la bande dessinée, plus j'aime justement ces partis pris très tranchés qui sortent un peu du mainstream. Donc des partis pris, voilà, on aime ou on n'aime pas. Donc vous êtes prévenus. Et petite info de plus, apparemment les droits ont été achetés pour faire une série et Jameson, je sais pas pourquoi je l'appelle Jason à chaque fois, James Tynion IV va co-écrire le scénario, ce qui est une bonne nouvelle, mais en même temps ça va être malheureux parce qu'on va perdre justement tout ce côté graphique, parce que ça va être de la prise de vue réelle. C'est très compliqué de retranscrire quelque chose comme ça, et ça sera pas possible d'ailleurs. Mais je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire du coup. Ouais, je suis aussi curieux. Et donc là, du coup, on va passer au focus du mois. Et merci Badi d'ailleurs pour cette présentation de ce comics fort intéressant qu'on conseille, bien évidemment. Et donc pour le focus du mois, on va se pencher sur Mr. Miracle. Donc vous en avez certainement entendu parler, mais pour ceux qui ne connaissent pas, il est essentiel de connaître un peu ce que c'est. Donc c'est un one-shot sorti en 2019. Édité chez Urban Comics avec 328 pages au prix de 29€. Alors c'est de Tom King, le scénariste, et dessinateur Mitch Gerads. Alors pour présenter justement l'équipe, on va commencer par le scénariste Tom King, qui est un Américain de 43 ans. Et
Et donc il a effectué des études en philosophie et entre-temps il a réalisé des stages chez DC Comics et Marvel. Et durant ce stage, il va rencontrer des grands auteurs tels que Frank Miller, Brian Azzarello ou encore Grant Morrison. Et il deviendra même assistant de Chris Claremont chez Marvel. Et en 2000, il est diplômé. Et il va ensuite s'engager en tant qu'agent pour la CIA. Donc c'est incroyable. Mais suite à la triste attaque du 11 septembre 2001 à New York, il passe 7 ans en Irak en tant qu'agent contre le terrorisme. Une période qui va forcément le marquer. Et c'est ce qui d'ailleurs lui inspirera sa mini-série Sheriff of Babylon, sortie en 2016. Mais au bout de ces longues années, il va rentrer chez lui parce qu'il va devenir papa. Donc voilà. Mais on va revenir un peu en arrière. Avant ça, en 2012, il écrit un livre illustré nommé A Unscrewed Sky. Mais son premier travail pour le comic book n'est autre que la série Grey Zone qui se passe dans l'univers de Batman. Tom King est aujourd'hui... tu as quelque chose à dire peut-être c'est d'ailleurs une petite anecdote sur Grayson, il va transformer un peu la série en une série un peu d'agents secrets et tout, et les gens se disent que c'est un peu inspiré de son background dans la série. Non mais de toute façon il y a beaucoup de choses qui sont inspirées la plupart de ses œuvres sont inspirées, j'ai l'impression, de ce qu'il a vécu, de toute façon. Mais Tom King c'est aujourd'hui de toute façon un scénariste majeur dans l'industrie du comics. Et pour preuve, en juillet 2019, il sera récompensé de 4 prix Eisner avec meilleur scénariste pour Batman, Heroes in Crisis, Swamp Thing, Winter Special et Mr. Miracle, meilleure mini-série pour Mr. Miracle, meilleure histoire courte pour The Talk of Stains et meilleur recueil avec The Vision. Donc voilà, ça fait beaucoup de prix pour un seul événement. Ouais. Et actuellement, il travaille encore et toujours sur des projets Batman, puis sur sa nouvelle série Strange Adventures, dont on parlera sans aucun doute un jour dans ce futur épisode de Mania Comics, n'est-ce pas Badi ? Oui, pourquoi pas. Je crois que ça sort en VF en février d'ailleurs. Ça c'est fort intéressant. Je crois, je suis plus sûr. On vérifiera ça, mais ça serait vraiment intéressant qu'on parle de ce comics. Mais passons au dessinateur qui se nomme Mitch Gerads, un Américain de 40 ans. Après son BFA en dessin graphique de l'université de Wisconsin, il travaille dans l'industrie de la publicité pour des marques comme Cookie Crisp ou Cheerios. Et puis il se tourne vers le comic book avec la série Johnny Recon en tant que co-créateur avec Scott Dillon. Il travaille par la suite avec Tom King sur plusieurs projets comme Mr. Miracle bien évidemment, Big Barda ou même sur Strange Adventure, le dernier projet de Tom King. Donc pour le résumé du récit, en fait, depuis toujours une guerre a lieu entre la planète New Genesis, dirigée par le Haut-Père, et Apocalypse, qui est, elle, dirigée par le tyrannique Darkseid. Pour calmer un peu le jeu, les dirigeants vont échanger leur progéniture. Orion, le fils de Darkseid, sera élevé avec amour par le Haut-Père, tandis que le futur héros qu'on va suivre, Scott Free, sera lui élevé dans la terreur par Darkseid. Après une enfance remplie de souffrances, Scott Free finira par réussir à se cacher sur Terre et il deviendra ami avec Thaddeus Brown, un maître de l'évasion qui lui apprendra les rudiments de l'évasion justement. Et c'est à la mort de son mentor que Scott va alors prendre le pseudo ainsi que le costume pour devenir le nouveau Mr. Miracle. Durant ce récit, du coup, on va suivre ce nouveau héros de l'évasion, Scott Free. Mais malgré ses talents pour se libérer de toute emprise, il a bien une chose dont il essaie de se libérer, c'est sa dépression. Accompagné de sa bien-aimée Big Barda, elle aussi issue d'Apocalypse, il tente de mener une vie ordinaire. Mais le combat entre Apocalypse et New Genesis ne cesse de revenir dans leur vie, sans aucune possibilité d'y échapper. Mais je vous laisse découvrir en fait par vous-même quand même comment ils vont faire en sorte de faire face à tout cela et tenter de trouver un équilibre dans leur vie. Donc voilà pour la présentation de Mr. Miracle. On en a fini avec la présentation du focus. On reviendra après une courte pause musicale. Et on va rester sur du son français et sur le thème de l'évasion avec J'ai pas le temps de Faf la Rage. À chaque jour on parie contre le sort. Pas le choix, faut y aller. Dis-leur que j'ai pas le temps. On fait des plans pour s'en sortir. J'ai pas le temps, mon esprit glisse ailleurs. À chaque
l'ombre vient effleurer nos songes. La lutte garde en éveil, alors je fonçais. Mon ciel est ouvert et mes pieds trop enracinés. Ma route est longue et trop de carrefours me font hésiter. Mon temps est parti, mon esprit glisse ailleurs. Au gré du vent, mes chances en quête de récepteurs. Dans la poussière un écho, et qui pourrait y croire si ce n'est moi à travers mes barreaux. J'ai pas le temps, mon esprit glisse ailleurs. Pas le choix, faut y aller. J'ai pas le temps, Mon le fuir, J'peux le On fait des plans pour s'en sortir. Écoute, si loin que la lumière semble s'éteindre, seule une étincelle au fond de moi peut l'atteindre. Au bout, c'est ma zone et j'en ressens les limites. Des briques d'homme libre me dictent ma ligne de conduite. Les dés sont jetés, rien n'est joué. Même le sort retient son souffle, piégé dans un sablier. J'ai décidé de ne pas être prisonnier. Je n'ai que ma vie à offrir si jamais j'échouais. Pas le choix, faut y aller. Même si dans mon horizon les visages semblent trop résignés. Je vole vers mon but sans bruit ni adieu. J'ai brisé mes peurs et pour ma peine, dis-leur que j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. mon esprit glisse ailleurs. Pas le choix, faut y J'ai aller. pas le temps, J'ai pas le temps. le fuir, J'peux le On fait des plans pour s'en sortir. Écoute. Ouais. À chaque choix on parie contre le sort. Et si les jeux sont faits, y'aura pas de remords. Laissez-la retourner, j'apprends à vivre. À être libre, rester lucide. Non, je n'ai rien à perdre. Fixe mes règles dans mon univers. Et à chaque bouffée d'air, j'opère comme si c'était la dernière. il n'y aura pas de rédemption à venir. La volonté, la clé de la réussite. Si je dois exceller, tout donner, prendre ce que je peux. Si le monde m'appartient, restez pas au milieu. Et si le sort est contre moi, c'est tant On pis. fait des plans pour s'en sortir. Écoute. Pas le choix, faut y J'ai aller. pas le temps, J'ai pas le temps. mon esprit glisse ailleurs. Pas le choix, faut y J'ai aller. pas le temps, J'ai pas le temps. le fuir, J'peux le On fait des plans pour s'en sortir. j'ai pas le temps, J'ai pas le temps. mon esprit glisse ailleurs. Pas le choix, faut y J'ai aller. pas le temps, J'ai pas le temps. le fuir, J'peux le On fait des plans pour s'en sortir. Écoute. Vous êtes dans l'émission Mania Comics sur Ado Tangaya. Après cette pause musique incroyable, n'est-ce pas Badi? On va maintenant vous donner notre avis sur le récit. Et pour rappel, on parle de Mr. Miracle, un comics de Tom King et Mitch Gerads qui est sorti en 2019 au prix de 29 €. Mon avis sur le récit, alors moi je vais être honnête et cash, c'est un chef-d'œuvre pour moi, vraiment, c'est un gros coup de cœur et je me souviens, Badi c'est toi justement qui me l'avais fait lire. Et je m'attendais pas à ça, mais j'ai vraiment adoré. C'est superbement bien écrit. On n'est vraiment pas sur un récit habituel de super-héros. Et on s'attache très facilement à Scott Free, qui est Mr. Miracle, hein, pour rappel. Parce qu'en fait, malgré l'avantage qu'il a de pouvoir se sortir de toutes les situations, là, notre héros se retrouve en difficulté à trouver une issue. Et donc, il a du mal à concilier sa vie de super-héros et sa vie personnelle avec sa vie de famille. Donc on se retrouve face à ce super-héros qui se remet en question, qui doute de tout, qui est tout simplement profondément blessé. Donc ça c'est vraiment j'ai vraiment adoré quoi. C'est vraiment cool. Ouais, il y a, comme on l'avait dit au début, il y a un côté biographique parce qu'en fait le héros part en guerre et tout, il revient de la guerre, il a du mal à faire sa vie de famille, donc il y a un côté un peu biographique avec ce qu'a vécu Tom King, un peu. Peut-être on peut parler un peu de PTSD, donc le syndrome post-traumatique de guerre et tout. Il a été dépressif, il a des envies suicidaires, etc. Ouais. Par rapport à ce qu'il a vu. C'est ça. Et ouais, donc c'est pour ça on sent la sincérité. Donc c'est même pas un récit de super-héros, c'est presque vraiment une biographie en fait. Ouais. Au travers de ce super-héros justement. Voilà.
Et bon, même si dit comme ça paraît pas très joyeux, il reste tout de même quand même pas mal de passages qui sont drôles où il dédramatise un peu certaines situations. Et ouais, il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de situations très, très rigolotes. Exactement. Et brièvement, en fait, au style graphique, franchement, c'est super classe. C'est classique, à la fois classique, mais vachement... Il y a pas mal de détails. Et puis la particularité, c'est que c'est un format 3x3 au niveau des cases, en fait. Il y a 3 cases par 3 cases de même taille. Ouais, c'est ce qu'on appelle un gaufrier, en fait. Ça fait une gaufre, en fait. Ouais. Et ouais, ils ont respecté ça du début à la fin. En c'est fait, il n'y a aucun changement. Et c'est super astucieux ce qu'ils ont fait. Et d'ailleurs, peut-être en fait, ce gaufrier, il crée une sorte d'oppression. On a l'impression d'être dans une cage, en fait. Comme tout le bouquin est cadré pareil, le héros est vraiment lui-même enfermé dans son bouquin, en fait. C'est super bien pensé. C'est vrai. Et après, on voit que Mitch Gerads, en fait, il s'est vraiment amusé avec ses cases. On dirait que c'est les contraintes, en fait, lui ont amené à réfléchir à des manières de mettre en scène. Et donc, c'est vraiment très, très classe. Donc, franchement, je conseille sans hésiter de lire ce comics. Ouais, voilà, donc si Département Trou c'était une claque, ça c'est un coup de pied sauté retourné dans votre visage. Voilà. Au moins. Et oui, malheureusement, les bonnes choses ont une fin. Ouais, c'est triste. Et voilà, donc Maniac Comics était un programme Air d'Otangaillac. C'est une émission mensuelle diffusée le 2e et 4e jeudi du mois à 14h, non, à 16h. Vous pouvez Soyons à l'heure. Ouais, c'est ça. Vous pouvez nous écouter ou réécouter sur les sites internet de Air d'Otan, mais aussi sur votre plateforme de podcast favorite, donc Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Google Podcasts, etc. Donc si on n'est pas sur une des plateformes, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message pour nous le dire, car on est aussi sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram et Twitter, avec le login, ou je ne sais même pas comment on dit, ManiacComicsFR, donc @ManiacComicsFR. Comme d'habitude, on remercie Rémi à la technique. Merci Rémi. Merci Rémi. Et n'oubliez pas de manger 5 fruits et comics par jour. À bientôt. À bientôt. Salut, vous écoutez Maniac Comics, l'émission consacrée à la bande dessinée américaine sur Air d'Otangaillac.